vous ce soir de commencer par saluer Sandrine Vanet, directrice générale des SAS SEB. C'est vraiment un plaisir, Sandrine, d'être à vos côtés ce soir. Merci beaucoup. De saluer Yves Barre, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui est presque ici chez lui également. Grand merci en tout cas de votre engagement aux côtés du département de la Côte d'Or, de saluer le chef Bruno Blanchon. Je crois qu'il va se passer quelques événements ce soir qui vous concernent, il me semble. Saluer bien évidemment mes collègues et amis conseillers départementaux, Catherine Louis et Charles Barrière, conseillers départementaux 10 sur 10. Donc là c'est pareil, il y a vraiment une belle histoire à raconter. De saluer Miss Bourgogne 2022 qui nous rejoint. Je sais qu'il y a des labellisés savoir-faire 100% Côte d'Or que je salue également, et puis vous tous Côte d'Oriens et Côte d'Oriennes. Alors je vais commencer par excuser le président François Sauvadet, mais nous sommes tous les trois ce soir pour parler en son nom. Vous savez à quel point et quelle force de conviction le président Sauvadet met dans la marque savoir-faire 100% Côte d'Or. Et il nous a chargé de vous saluer en amitié, et je m'en acquitte avec beaucoup de plaisir ce soir. Alors, ce soir, c'est particulièrement emblématique ce qui va se passer, parce que je crois que pour la Côte d'Or, c'est un moment symbolique. Nous allons fêter, allez j'ose, une sorte de sainte trinité en matière d'attractivité de la Côte d'Or. J'ose. Alors, une triple attractivité qui est emblématique de notre département, l'attractivité économique, et je me retourne vers Sandrine Vanet évidemment avec le groupe SEB, qui est notre bannière, notre fleuron en matière de développement économique, l'attractivité culinaire, cher Bruno, culinaire et gastronomique, et quoi de mieux que cette foire ici à Dijon, cette foire gastronomique pour célébrer l'expertise en la matière qu'à la Côte d'Or, et puis l'attractivité également de nos savoir-faire côte-d'oriens et de nos producteurs côte-d'oriens, et j'excuse la Chambre d'agriculture, le président Lavier qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Vous permettrez de commencer par l'économie. On peut dire que nous avons le primat de l'économie qui génère de l'emploi et donc de la richesse, de la valeur ajoutée en Côte d'Or. Et on ne se lasse pas de raconter la belle aventure du groupe SEB, aventure commencée, chers collègues et amis, à Selonget en 1857, donc 165 ans plus tard, l'aventure se poursuit à travers différentes époques, à travers différents cycles économiques, et à chaque époque, la famille Lescure et les collaborateurs qui ont rejoint l'aventure, à chaque fois ont su relever des défis. Et ce qui est singulier, c'est de voir à quel point un groupe comme le groupe SEB conserve une agilité qui lui permette à toute époque, à tout cycle économique, de réinterroger sa stratégie, son développement, sa stratégie commerciale. Et nous en parlions encore récemment, il y a quelques semaines, au moment de la crise Covid, à quel point votre stratégie d'approvisionnement vous a permis de tenir fort dans la tempête. Donc c'est vraiment remarquable, et je ne pouvais commencer sans le souligner. Et puis je crois, au-delà de cette stratégie économique, ce qu'il faut saluer, ce que nous avons en partage, ce sont les familles de Côte-d'Oriens et de Côte-d'Oriennes qui vivent dans la région sur le territoire de Sonlonget et d'Is-sur-Tille. Donc bien évidemment, ce sont les forces vives de la Côte d'Or. Et ce que nous avons également en partage, les uns et les autres, le département de la Côte d'Or, le groupe SEB et ses collaborateurs, ce sont des valeurs. Et j'aimerais parler devant vous d'identité rayonnante. L'identité rayonnante, c'est tout le contraire du repli sur soi. C'est à la fois tenir fort, solide sur ses appuis, savoir d'où l'on vient, cette région de Selonget, d'Is-sur-Tille, et puis, une fois solidement implanté, savoir regarder loin et se développer, et vous amener, comme vous l'avez fait, à avoir aujourd'hui plus de 33 000 collaborateurs, je crois. C'est vraiment exceptionnel, et encore merci pour ça. Donc merci également pour vous être engagés les uns et les autres dans cette dynamique du savoir-faire 100% Côte d'Or. Nous avons besoin de voir ce projet relayé. J'aimerais remercier à cette occasion la Chambre des métiers de l'artisanat à travers son président, mais aussi à travers vos services, puisque les dossiers sont instruits par les chambres consulaires. Et on sait aujourd'hui, avec plus de 250 agréés et plus de 300 agréments,
Là maintenant, les professionnels commencent à venir taper à la porte de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et d'industrie pour dire comment peut-on s'y prendre, comment peut-on procéder pour être labellisé. C'est le signe que la marque va bien et c'est une chance. 3 objectifs pour cette marque sans être trop longue, mais pour rappeler à quel point elle est importante en termes de développement pour notre territoire. Et je salue Elisabeth Mayol qui vient de nous rejoindre avec le directeur. Premier des objectifs, mettre en lumière les producteurs, mettre en lumière les savoir-faire d'exception. Deuxième objectif, les réunir sous une bannière. Regardez comme elle est belle cette bannière, savoir-faire 100% Côte d'Or. On peut la remarquer de très loin et elle porte bien haut les valeurs de la Côte d'Or. Et puis enfin, et c'est peut-être un des objectifs les plus nobles, redire à quel point il est important de ramener l'alimentation au cœur des priorités des Côte d'Oriens. Une alimentation, chef, durable, de qualité, innovante et qui redevienne une priorité. Le président l'a dit la semaine dernière, rappelait à quel point le budget alimentation s'était réduit dans le budget des ménages. Peut-être s'est-il trop réduit, peut-être devons-nous réinterroger cela et se dire que nourrir c'est différent de manger. Manger c'est biologique, monsieur le pharmacien. Oui. Se nourrir c'est culturel. Donc ça va bien au-delà et c'est aussi constitutif de valeur ajoutée et ça nous permet de reconnecter la consommation locale avec une production locale. Et je reviens vers vous, puisque c'est votre travail au quotidien. Alors peut-être que votre modestie va en souffrir pendant quelques instants, mais c'est avec grand plaisir devant vous tous que je vais rappeler à quel point votre engagement en matière de cuisine au sens noble du terme, de gastronomie, mais de recherche, nous l'évoquions à l'instant avec vous, madame, savoir à quel point, en tant que professionnel et à travers votre expérience, puisque vous avez un parcours professionnel d'exception, vous avez travaillé dans de nombreux établissements à travers le monde, et que votre expérience justement de professionnel permet de tester en temps réel et de donner votre contribution aux innovations SEB. Donc ça c'est remarquable et je pense que vraiment c'est votre force également. Donc merci de vous engager dans cette démarche savoir-faire 100% Côte d'Or. Aux côtés des 7 chefs ambassadeurs restaurateurs, vous allez avoir une mission très noble maintenant, c'est de porter également cette bannière savoir-faire. Et je crois que c'est dans votre ADN de travailler avec les produits locaux et de les sublimer. Puisque ça, c'est toute la noblesse de la main de l'homme quand l'homme ou la femme rentre en cuisine pour en faire de produits d'exception, des mets de qualité. Donc un grand merci pour vous, merci de votre engagement aux côtés du département de la Côte d'Or. Et puis maintenant, nous allons procéder à une remise très intéressante et qui nous fait bien plaisir. En tout cas, que vive la gastronomie, que vive la marque savoir-faire 100% Côte d'Or et que vive la Côte d'Or. Merci beaucoup. Ah, des applaudissements nourris, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, Bruno Blanchot le mérite, qui est méritant, qui reçoit cette distinction, non pas honorifique, mais c'est somme toute logique que de recevoir à la fois. Alors regardez, ce qui permet aux cuisiniers de travailler, Bruno Blanchot, voilà, cette magnifique, comment on dit, une veste, comment? Une veste. Allez, voilà. Je dirais même la plus belle. La plus belle. On va vous laisser la déplier peut-être de vos amis photographes. Vous pouvez même la passer, ça serait formidable. Oui, elle est bien, c'est bien. Voilà. Elle me sied à merveille. Magnifique. Bruno, voilà. Et je vous remets, je vous laisse terminer, prenez votre temps. Hein. Alors déjà que Bruno Prenez votre temps. Hein. est naturellement beau, hein. Ça, toutes les femmes peuvent le dire, mais alors là, il est super. Applaudissements s'il vous plaît, ambassadeur, restaurateur 100% Côte d'Or. Bravo Bruno. Nous sommes vraiment très fiers ici au département. Merci Marie-Claire. C'est vraiment formidable que de remercier effectivement cette belle société ici. Et justement, je crois que ce
qui lie aussi la Sève au département, c'est aussi, vous voyez, cette amitié. C'est le fait aussi de vous remettre un beau cadeau, Sandrine Vanet, directrice générale du groupe Sève, de la SASF, qui remet la cocotte, 100% Côte d'Or, à notre vice-présidente. J'ai le plaisir de vous remettre un produit exceptionnel, une cocotte minute gravée 100% Côte d'Or, puisque effectivement Bruno va être un ambassadeur incontestable. Enfin, il est aujourd'hui reconnu comme un ambassadeur de 100% Côte d'Or, mais il était déjà ambassadeur bien avant d'avoir le titre. Il a toujours eu à cœur de développer dans ses recettes, dans la cuisine, des recettes avec des produits de tous nos collègues de la Côte d'Or. Mais nous avons aussi la fierté d'avoir notre cocotte minute qui a été labellisée 100% Côte d'Or pour le savoir-faire matériel. Et on est très fiers de pouvoir vous remettre cette cocotte qui a adopté un nouveau logo maintenant. Voilà. C'est génial, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est... Non mais c'est vrai, ça nous touche tellement. Tant mieux si ça vous touche. C'est vrai que ça fait de très nombreuses années qu'il y a une complicité et un partenariat entre le groupe Sève et la Côte d'Or. On a toujours été proches, on sait qu'on voulait toujours solliciter le département et on a toujours eu à cœur de répondre présent chaque fois que le département nous a sollicité. C'est important, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un groupe mondial, mais quand bien même nous soyons mondial, n'oublions pas notre ancrage local. Nous avons beaucoup d'attachement à la Côte d'Or et nous sommes très fiers de cette reconnaissance avec le label 100% Côte d'Or. Nous sommes très fiers que notre chef, qui est notre ambassadeur, le meilleur ambassadeur de nos produits, devienne aussi le meilleur ambassadeur de la Côte d'Or. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. La parole revient à notre récipiendaire, Monsieur Bruno Blanchot. Bon, tout d'abord, je suis un petit peu ému, hein, ravi, content, plusieurs qualificatifs. On a parlé, vous avez parlé d'alimentation, mais on peut parler aussi d'accessibilité à l'alimentation. Hein. Et l'accessibilité à la recette. Souvent, on peut se compliquer la vie, on veut faire des recettes trop compliquées, mais il suffit d'avoir des bons produits, et c'est déjà moitié fait. Donc finalement, le 100% Côte d'Or est complètement ça, des bons produits, peut-être un bon appareil de cuisson. Et là, on est sur le 100% Côte d'Or réussi. Voilà. Alors, merci à tous, merci à tous. Merci pour cette reconnaissance. Moi qui reçois des invités qui viennent de partout à travers le monde, on rayonne avec nos produits, mais on rayonne aussi avec toutes ces histoires, de tous ces ingrédients, de tous ces produits de la Côte d'Or. Et tous nos invités repartent toujours ravis parce que finalement c'est une belle histoire à raconter qui se dégustent d'autant plus que les produits français. Encore une fois, merci. Merci Bruno. Moi j'aimerais que le président Barre nous dise un mot. Nous sommes voisins, nous en parlions, la Chambre des métiers a un beau stand à côté, peut-être pouvez-vous nous en dire un mot, cher président. Merci, vous dire déjà que c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés, puisque nous sommes partenaires sur le 100% Côte d'Or depuis le début, et nous ne le renions pas, bien au contraire. Effectivement, nous sommes voisins de stand, puisque la Chambre des métiers, pendant toute la durée de la foire, met à disposition d'artisans locaux le stand de la Chambre des métiers pour que les artisans puissent mettre en lumière leur production, les faire déguster et apprécier, et ils se sont succédés tout au long de la foire qui se termine demain. En tout cas, félicitations aussi au groupe Sève. Il se trouve que je connais un peu le groupe Sève, et c'est effectivement un des fleurons emblématiques de la Côte d'Or, indéniablement, puisque il y a très longtemps que l'ancrage de la société d'emboutissage de Bourgogne porte bien son nom, est côte d'Orien, et même quelque part dans mon histoire familiale, on a des rattachements. Donc, voilà.
Bonsoir, ici nous sommes toujours sur le stand de 100% Côte d'Or. Eh bien, regardez, je vais faire un petit zoom, regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Allez, vous le connaissez, mais il va quand même se représenter, nous dire qui il est et nous présenter la charmante jeune femme qui est à côté de lui. Je pense que vous devez me connaître déjà depuis un moment parce que ça fait 30 ans que je suis le vice-président du comité Miss Bourgogne. Bon, je m'appelle Yves Roger, je m'occupe de la communication et voilà, donc simplement je suis très fier d'avoir à côté de moi Lara qui va représenter bientôt, parce qu'elle part bientôt à Miss France, et je crois qu'elle part le 17, et c'est elle qui va représenter la Bourgogne à l'élection Miss France. Et ça va commencer par un voyage à la Guadeloupe. Je ne vais pas te prendre tout ce que tu dois dire. Voilà, donc elle va vous en dire un petit peu plus. Mais bon, moi je suis très content que chaque année on puisse revenir déjà chez notre partenaire Seb ici, hein, dans le cadre de 100% Côte d'Or. Et on retrouve bien sûr des gens avec qui on travaille historiquement avec eux. C'est vraiment des gens qui chaque année sont contents de retrouver des partenariats avec le comité Miss Bourgogne. Et on fait chez eux chaque année aussi, la Miss Bourgogne fait une petite intervention de cuisine au mois de juin et à chaque fois c'est des moments extraordinaires que l'on passe avec eux. On est très content d'avoir des partenaires comme ça en Côte d'Or. On en cherche d'autres bien sûr, on a dans différents domaines, de différents métiers, mais c'est un petit peu ce que l'on souhaite. Voilà. Donc je vais passer un petit peu la parole à Lara qui va vous raconter un petit peu ce qu'elle va vouloir faire, ce qu'elle veut faire, et puis voilà, vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, eh bien, oui, moi je suis Lara Le Breton. J'ai été élue Miss Bourgogne 2022, donc il y a un mois maintenant, le 9 octobre. J'ai été élue à Autun. Pour me présenter un petit peu plus, j'ai 23 ans et je suis infirmière par le biais de l'intérim, donc je peux varier mes missions. Et surtout pour pouvoir faire cette expérience de Miss. Et je vous représenterai en décembre prochain, tout à fait le 17, sur TF1, et je représenterai notre magnifique région. Et donc voilà. Eh bien nous on sera tous derrière nos télés, parce qu'on ne sera pas là-bas à Châteauroux, mais on sera tous derrière nos télés, on sera en train de pianoter pour envoyer bien évidemment pour qu'elle gagne, parce qu'on est chauvin, il faut le dire quand même. On est chauvin. Hein? Elle est chauvin. Oui, ben, on est tous un petit peu chauvin, bon, mais c'est normal que l'on soit un petit peu chauvin. Les autres régions le sont aussi, hein, faut pas croire. Mais bon, c'est un chauvinisme très sportif, c'est-à-dire que, en fin de compte, celle qui sera Miss France, ben, elle sera Miss France, voilà. C'est notre Miss Bourgogne, si elle est Miss France, ben, tant mieux. Ben, les autres feront comme on a été les autres fois avec Sonia et puis avec Marine, et ben, les autres régions accepteront. Voilà. Mais c'est une compétition très sportive et très, comment dirais-je, très... bon, j'arrive pas à trouver les bons, mais très... Fair play. Pardon? Très fair play. Oui, très fair play, et puis on rencontre une bonne ambiance à chaque fois. C'est très bien. Eh bien, je vous remercie à vous deux. Puis, je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes attendus pour le cocktail. Merci. Alors, vous savez que je suis très curieuse. Et puis, bien, Lara a accepté de nous lever un petit peu le voile de ce qui va se passer. Donc c'est vrai que là l'aventure Miss France commence pour moi. On a rendez-vous à Paris le 18 novembre et ensuite on s'envole pour la Guadeloupe qui sera donc du coup le voyage de préparation. En tout cas vous pouvez compter sur moi, je vais tout donner pour ramener la couronne. Mais il faut aussi que je compte sur vous, c'est-à-dire que si j'ai la chance d'être dans les 15 finalistes, j'ai besoin de tous les Bourguignons pour voter pour moi. Donc voilà, merci du fond du cœur et puis à très vite sur TF1 le 17 décembre. Alors moi je peux te dire qu'on prend déjà rendez-vous, on sera tous derrière nos télés, mais avec nos téléphones pour pouvoir envoyer aussi pour que tu gagnes, bien évidemment. Parce que naturellement, il n'y a qu'une Miss, c'est la Côte d'Or, bien évidemment. En tous les cas, merci à vous deux. Bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures. Bonsoir, nous sommes toujours ici sur le stand du 100% Côte d'Or. Alors cette fois-ci, c'est un ami que je retrouve depuis quelques temps lors de mes reportages, la ferme des Fruits Rouges. La ferme des Fruits Rouges, je l'ai connue quand je suis arrivée ici, dans la région, et moi je peux vous dire que ça vaut le détour. Mais c'est pas moi qui vais en parler, il va se présenter, il va nous parler de la ferme des Fruits Rouges. Bonjour, donc moi je m'appelle Camille de la ferme Fruits Rouges à Conqueur, donc c'est juste au-dessus de Nuit-Saint-Georges. Donc nous on est une petite ferme, on a 13 hectares et demi de petits fruits rouges, à savoir cassis, framboises, fraises, groseilles, cerises et pêche de vigne.
Tout ça sur 13 hectares. Et après, on transforme tout nous-mêmes en direct à la ferme. Alors aujourd'hui, on est venu présenter 2 produits emblématiques de la maison. Le premier, la crème de cassis de Bourgogne. Donc c'est une crème de cassis reconnue IGP depuis 2015. Où là, on a un cahier des charges très précis sur l'origine du fruit, la concentration du fruit, etc. Et en complément de tous ces normes de cahier des charges, eh bien, on a chaque année une dégustation à l'aveugle qui est organisée, qui nous permet en fait de garantir une qualité de produit. Et puis ensuite, on est venu présenter un deuxième produit qui est sorti chez nous en 2005, qui a un petit peu plus de 15 ans. Le ketchup au cassis. Ketchup dedans, il n'y a pas de tomate, c'est du cassis, un petit peu d'épices, un petit peu de vinaigre et un peu de sucre. Et ça, c'est très bon avec des magrets de canard, des gibiers, des viandes rouges, etc. Alors avec la Covid, à la ferme, on a aménagé notre ancienne grange du 17e. Et aujourd'hui, du coup, eh bien, on vous accueille toute l'année pour une petite visite, puisqu'il y a un petit espace musée qui a été mis en place. Et pour une entrée vraiment à prix doux, vous avez accès à un petit film sur notre histoire, la famille Olivier, etc. On a plein de choses à raconter, puisque mon frère et moi, on est la 7e génération. Et après, bien sûr, une dégustation commentée de tous nos produits au cassis. Ici, aujourd'hui, à la foire, il y a 2 produits, mais au total, on fait une 20aine de produits au cassis et aux autres fruits rouges. Alors ça c'est bien, mais moi je voudrais les horaires et puis je voudrais savoir comment te retrouver sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, pour se rendre chez nous à la ferme Conqueur, c'est juste à côté de Nuit-Saint-Georges. On est ouvert du jeudi au lundi, samedi et dimanche compris, et nous sommes fermés les mardis et les mercredis. Et puis sinon, on a un site internet, fruitsrouges.fr, et après vous nous retrouverez sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, etc., etc. Eh bien, je te remercie beaucoup, puis à très vite pour dès qu'il fera un petit peu beau pour aller voir la ferme là-haut, pour voir ce qui s'y passe. À bientôt, au revoir.